Peut-on vraiment soulager la souffrance d'une personne en l'aidant à mourir? Ou la soulager, est-ce l'aider à vivre autrement, jusqu'au bout? C'est une question qui traverse aujourd'hui la société, les soignants, les familles et les consciences. Entre compassion, liberté et respect du vivant, la frontière est souvent extrêmement fine, mouvante, intime. Dans cet épisode, je ne vais pas te dire ce qu'il faut penser, bien évidemment, mais t'inviter à réfléchir à ce que signifie accompagner la souffrance, sans juger, sans fuir, sans décider, à la place de l'autre. Parce qu'on croit souvent que laisser mourir ou aider à mourir revient à abandonner. Mais parfois, c'est une façon d'aimer autrement. Ça a toujours été ma philosophie. La vraie question n'est pas faut-il mettre fin à la vie? Elle est pour moi, qu'est-ce qu'une vie digne jusqu'au bout? Et ça, seul celui qui vit la douleur peut vraiment en mesurer le sens. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Et avant de revenir à la souffrance, j'aimerais refaire un point sur la dignité, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Car aujourd'hui, c'est aussi un vrai coup de cœur de ma part. Parler de la dignité, ce n'est pas parler d'héroïsme ou de performance. C'est parler de la cohérence entre ce que je vis, ce que je choisis et ce que je ressens. La dignité n'est pas un état que les autres décident pour nous, c'est une perception intime, personnelle, évolutive. Dans les accompagnements, on découvre qu'il existe autant de définitions de la dignité qu'il y a de personnes. Pour certains, c'est pouvoir choisir « je veux rester chez moi ». Pour d'autres, c'est pouvoir dire « je veux qu'on me respecte, même si je ne parle plus ». Et pour d'autres encore, c'est pouvoir aimer et être aimé, même quand tout semble s'effriter. Les approches en soins palliatifs rappellent que la dignité ne s'évalue pas selon la performance du corps, mais selon la manière dont la personne se sent reconnue dans ce qu'elle est. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ta propre conception d'une vie digne pour te poser quelques questions essentielles. Qu'est-ce qui, pour toi, donne encore du sens à la vie, même dans la fragilité? Quelles limites souhaites-tu qu'on respecte? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi, au-delà du corps? Et comment veux-tu être accompagné, regardé et écouté? Ce dernier questionnement n'est pas morbide, il est profondément vivant. Il permet d'anticiper, de transmettre, d'éviter les malentendus entre proches et de préserver jusqu'au bout cette liberté intérieure qui fait de chacun un être unique. Parce que la vie digne, ce n'est pas une vie parfaite, c'est une vie choisie, habitée, reconnue. Et à la fin du chemin, c'est peut-être cela, le plus beau des héritages. Avoir su dire « voilà ce qui compte vraiment pour moi ». Et c'est pour ça que cette saison s'appelle « La voix en héritage ». Revenons à la souffrance. En accompagnement de fin de vie, on distingue plusieurs façons d'alléger la souffrance. Soulager la douleur physique grâce aux soins palliatifs, antalgie, confort, environnement, j'en ai déjà parlé. Apaiser la souffrance psychologique et spirituelle, en donnant du sens, en écoutant sans juger. Et puis surtout, restaurer le sentiment de contrôle, car ce qui fait souffrir le plus souvent, ce n'est pas la douleur, c'est la perte de choix. Les études en soins palliatifs montrent que la demande d'euthanasie ou d'aide à mourir diminue souvent quand 1. La douleur est mieux contrôlée, 2. La parole est entendue, 3. La peur d'être un poids est apaisée. Mais il existe aussi des situations où malgré tout la souffrance reste réfractaire. Et là, les équipes médicales se réunissent en démarche collégiale, conformément à la loi Leonetti-Claeys, pour évaluer ensemble les options possibles dans le respect du patient
et de la famille. Donc cette réflexion aujourd'hui n'est pas un débat idéologique. C'est juste pour moi une démarche de délibération humaine, éthique et collective. Alléger la souffrance, ce n'est pas forcément écourter la vie, c'est aussi redonner à chaque instant la possibilité d'être vécu pleinement. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'aidera à comprendre la complexité du soulagement, de la souffrance, replacer au centre peut-être de ton questionnement ce qu'est la fin de vie dans une éthique de la relation, et puis chercher à trouver les mots justes pour dialoguer avec les proches et les soignants. Et surtout, j'espère réfléchir à ta propre conception d'une vie digne. Voilà, c'était notre moment du jour. Et vraiment, je t'invite à ne pas fuir cette question, mais à la regarder avec ton cœur. Parce que derrière cette réflexion sur la mort, il y a toujours la même question. Comment aimer sans juger jusqu'au bout? À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.